Bonjour et bienvenue au Moment catholique. Ce week-end passé, au moins ici au Canada, nous avons fêté nos mères. Et pourquoi pas? Elles sont si merveilleuses, elles en méritent, n'est-ce pas? Et si je vous dis, on a une autre mère, une mère qui est si merveilleuse, une mère qui est si fantastique, qu'elle mérite non simplement un jour au mois de mai, mais le mois entier. C'est vrai. Je parle de notre mère spirituelle, je parle de Marie, la mère de Jésus, je parle de Marie, la mère de Dieu. Et moi, j'ai trouvé une bonne façon de mieux connaître notre mère spirituelle, Marie, c'est de penser à nos mères terrestres. Ainsi, je vous invite maintenant de fermer vos yeux et de penser à votre maman. De garder une image de votre maman, non simplement dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Je vous invite à penser à la beauté de votre maman, sa beauté d'extérieur et aussi sa beauté d'intérieur. Je vous invite à penser à la tendresse de votre mère. Pensez à un moment où votre maman vous avez pris entre ses bras et vous avez gardé si proche que vous entendez même le battement de son cœur. Elle est magnifique, votre maman, n'est-ce pas? Okay, ouvrez vos yeux. Et si votre maman est si magnifique, si votre maman est si merveilleuse, si votre maman est presque parfaite, il faut l'aimer autant, n'est-ce pas? Mais je vous pose la question, si vous avez existé avant votre maman, si vous avez eu l'habilité de créer votre propre mère, j'imagine, vous l'aurez rendue même plus merveilleuse, vous l'aurez rendue même plus magnifique. Si vous êtes comme moi, si vous avez eu l'habilité de créer votre mère, vous l'aurez créée parfaite. Et c'est exactement ceci que Jésus était capable de faire. Jésus qui est le Fils du Père, le Fils de Dieu, qui existait avec le Père même avant la création. Et Jésus qui était capable de voir le plan de salut du Père dans son entier. Il était capable de voir sa mère. Il était capable de créer sa maman, de former son âme, même au moment qu'elle était conçue dans le ventre de Sainte Anne. Et en formant l'âme de sa maman, en formant sa maman dans le ventre de Sainte Anne, Jésus était capable de la garder des mauvais effets du péché. Il était capable de même garder son âme propre de la tâche du péché d'origine. Il était capable de garder l'âme de Marie immaculée. Et donc, on peut appeler Marie la conception immaculée. Vous allez dire, oui, c'est vrai, Jésus a sauvé sa maman du péché à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais si je vous dis qu'il y a deux manières d'être sauvé de ce trou de péché, il y a des moments où, oui, on tombe dans le trou de péché et Dieu le Père nous offre un cadre de sécurité. Et ce cadre de sécurité, oui, est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et si nous croyons à ceci, si nous décidons de tenir cette corde sécuritaire, cette corde de salut, Dieu va nous faire sortir du péché. Mais si je vous dis qu'il y a un moyen aussi préemptif de garder une âme du péché, de la faire éloigner du péché avant de même tomber dans le trou. Et c'est ça la grâce singulière que Jésus a donnée à Marie en la formant dans le ventre de Sainte Anne.
il a gardé de tout péché, même avant d'y entrer. J'ai entendu une histoire une fois un peu humoriste, quelqu'un qui a été demandé d'expliquer ce dogme de la conception immaculée de Marie. Et il a expliqué en posant la question, si vous avez fait votre déjeuner, vous avez préparé votre repas de midi, vous n'allez pas la garder dans un flac de boue. Et il a posé la question d'une telle manière en voulant souligner, si on va garder la nourriture périssable dans quelque chose de propre pour manger après, n'est-ce pas, Dieu va chercher à garder le pain de la vie, un endroit propre à résider pendant les 9 mois de grossesse. N'est-ce pas que Dieu va chercher de garder ce pain, cette nourriture qui sauve dans un endroit qui en mérite, dans un endroit propre, dans un endroit immaculé. Et c'est ainsi que nous, les catholiques, sommes capables de joigner nos voix avec l'archange Gabriel en priant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Notre mère spirituelle, Marie, comme nos mères terrestres, cherche à nous aimer, cherche à nous garder entre ses bras, cherche à nous nourrir et à nous enseigner. Et Marie nous enseigne à travers ses paroles dans les évangiles. Et donc, avec les semaines qui nous restent au mois de mai, ici au moment catholique, on va méditer sur les enseignements de Marie dans ses paroles dans les évangiles. Entre-temps, jusqu'à la prochaine, je vais prier que Dieu bénisse et protège vous-même et vos familles. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.